Pour modifier la scène qui aura été créée automatiquement avec Substance Painter, on va cliquer sur Edit 3D Settings. OK? Une fois qu'on clique là-dessus, vous voyez qu'on arrive dans le Setup Sketchfab euh, qui nous permet de modifier la scène qui est vue par les utilisateurs. Dans le premier onglet, scène, on va pouvoir choisir l'emplacement de notre personnage. Okay? Normalement, il est déjà setup correctement, mais vous pourriez le faire rotate si vous voulez. Okay? En dessous, on va pouvoir choisir le type de matériel qu'on utilise, PBR, Matcap. Le shader, si on est en light ou shadeless. Okay? La caméra field of view, c'est exactement comme ce qu'on vient de voir dans Substance. Le wireframe qui serait affiché ou non. Et le background color, la couleur du fond qui serait affichée sur votre rendu aussi. Le mode développeur, on ne l'utilise pas. Ensuite, en 2, vous avez lighting. Lighting va vous permettre de faire vous-même un lighting pour votre scène. Donc backlight, main light, fill light. OK? Avec l'intensity pour chacune des lumières, la Beckett AO ou le shadow catcher, d'accord? Avec en dessous un environnement, pareil que dans Substance, vous voyez qu'il y a énormément de similitudes avec le rendering de Substance et les options qui vont avec l'environnement que vous choisirez, d'accord? Si je viens ici au-dessus, vous voyez qu'il y a dans Load Lighting Preset des presets de lighting pour ma scène, ok? Vous pouvez les utiliser si vous avez envie, mais je pense qu'un lighting custom, il n'y a rien de mieux. Juste à côté, dans matériel, eh bien, c'est tous les matériaux, normalement deux, qui ont été créés par Substance Painter automatiquement et qui sont assignés à notre perso. Vous pouvez revenir les retoucher si vous voulez, mais normalement, tout est setup correctement par rapport à votre scène Substance. Okay? Il a tout fait, nos opacity masks, nos émissions, nos metalness, nos roughness, tout automatiquement. Donc, normalement, il n'y aurait rien à faire. Dans Post-Processing, on va pouvoir dynamiquement, comme dans Substance aussi, ajouter des effets sur notre caméra, sur notre scène, pour améliorer le rendu du personnage. D'accord? Vous avez toute la même chose, tout le même panel d'effets que ceux disponibles dans Substance. Donc Screen Space Reflection, SSAO, c'est de l'Ambient Occlusion calculé dynamiquement, du grain, le Depth of Field, la Sharpness, Chromatic Aberration, du vignettage, du bloom, du tone mapping et du color balance. Avec de l'anti-aliasing aussi. Ensuite, dans annotation, eh bien, vous pouvez noter des choses qui seront visibles directement dans la scène. Animation, si le personnage est animé, c'est ici qu'on gère les animations. Et ARVR, c'est le viewport setup pour les gens qui viennent voir votre asset avec un casque de réalité virtuelle. OK? Donc ces trois derniers onglets-là, normalement, ne sont pas réellement utilisés dans notre cas. Et les 4 premiers bien, vont vous permettre de faire le setup général de votre scène. Donc très très simple, surtout si vous avez bien compris la vidéo dans Substance, puisqu'on revient avec exactement les mêmes types de filters pour notre scène sur les post-process. Et le lighting, on a aussi pareil un environnement pour lighter. D'accord? Une fois qu'on est content, on clique sur Save Settings et notre scène se sauve et c'est reparti. On va l'avoir updaté dans notre viewport HEAJ. D'accord? Donc pour notre rendu pour l'examen, moi je demande ceci et des images. Ok? Des images turnaround de votre modèle. Pour les images, je trouve ça plus intéressant de faire le rendu dans Unreal, puisque c'est dans Unreal que vous allez travailler dans le milieu du jeu vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter à suivre mes explications pour faire l'intégration de notre personnage dans Unreal afin qu'on puisse tourner autour avec un personnage joueur et voir un petit peu à quoi ça ressemble. OK ?